Bonjour messieurs, dames, bonjour la famille, bonjour mes abonnés. À chaque fois que je range comme ça, j'ai l'impression de présenter un journal télé. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des conversations assez intéressantes, mais dernièrement, j'ai eu une conversation qui m'en a fait rappeler une autre. Il y a quelques années déjà. J'avais rencontré, du moins c'est ce jeune homme qui m'a rencontré, cet adolescent qui m'a rencontré, et qui m'a dit, je le connaissais de vue comme ça, et il me disait, Cal, j'ai beaucoup de choses dans la tête, mais je voudrais très bien commencer à être tranquille, à plus avoir affaire à ça. Et là, j'ai eu un exemple qui m'est apparu comme ça dans la tête. Je lui ai dit, écoute, et puis c'est valable pour tous les gens qui essayent de trouver une petite astuce ou un truc comme ça. En tout cas, moi j'aime bien cet exemple-là. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, imagine qu'on te donne une maison, et toi tu as toujours voulu une maison. Tu vas aller, on te dit où se trouve la maison, et toi tu vas y aller. Et dans la pièce, c'est plein. Et dans la maison, il y a plein de petites pièces, plein partout, partout, partout. Et toi, ce que tu as remarqué, c'est le bordel pas possible dans chaque pièce. Qu'est-ce que tu fais? Toi qui veux cette maison, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vouloir la ranger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans la maison, tu vas essayer de faire une petite place, tu vois, avec la serpillière et ton balai, tu vas faire une petite place pour poser tes affaires et pour être bien. Voilà. Et, euh, et de temps en temps, qu'est-ce que tu vas sortir de cette place et tu vas essayer de ranger pièce par pièce. Tu vois, pièce par avec. Il y a de bordel, les vêtements partout, il y a je sais pas, des ordures, il y a tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui veux vraiment rendre propre cette maison, tu vas ranger petit à petit chaque pièce. Petit à petit, comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid. Toi, ce que tu fais, tu ranges les pièces. Et à chaque fois que tu te sens dépassé, il y a trop de choses à ranger et tout, tu reviens à la place de base que tu as éclairci, que tu as balayé, que tu as nettoyé. Pour respirer, pour te détendre, pour reprendre ton souffle, pour, je sais pas. Et tu retournes, tu retournes ranger les pièces petit à petit. Et tu verras que ta place, à la base, que tu as nettoyée, tu as passé la prière, etc., tu vas voir qu'elle va grandir. Elle va grandir, elle va s'étaler. Tu auras de plus en plus de place. Pourquoi, à ton avis? Parce que tu t'es donné le temps de ranger chaque pièce de la maison que tu as toujours voulu. Donc imagine pas, c'est ton cerveau, c'est ce qu'il y a dans tout ton cerveau. Tu fais pareil. Dans ton cerveau, tu te fais une petite place propre, nette, où tu puisses souffler, te détendre et ranger chaque case qu'il y a dans ton cerveau. Les soucis, je sais pas, il y a beaucoup de soucis, et tu les résous au fur et à mesure. Et là, au lieu de te poser plein de questions, des questions qui ramènent d'autres questions, essaye de répondre à tes questions. Va chercher les questions, va chercher les réponses, du moins. Va chercher les réponses. Toute l'énergie que tu perds sans dormir, sans manger, parce que tu as tes soucis, prends cette énergie et va découvrir les réponses. Fais tout ton possible pour aller chercher les réponses. Et à chaque fois que tu trouves une réponse, ça sera une place de libérer, qui aura moins le bordel. Tu vois? Donc c'est ça ton cerveau. Fais en sorte, fais en sorte de faire pareil, et tu verras que au bout d'un moment, je ne dis pas, hein, c'est pas en une journée, deux journées, un mois, deux mois, etc. Ça parle en années. Des fois, ça peut parler de la vie entière. Mais en attendant que tu fasses ça, ça n'empêche pas que tu profites de tes proches, profite de tes journées, de tout ça. Mais utilise le temps à faire ça, à ranger ta vie. De toute manière, tout ce que tu vas voir à l'extérieur,
quand tu vas par exemple chez tes copains et tu vois que dans leur chambre ou chez eux, c'est à ton propre avis, c'est un peu le fouillis et tout, et ben là, à ce moment-là, tu peux te dire, tu peux t'imaginer ce qui se passe dans la tête de ton copain. Tu vois, c'est comme ça. Tout, tout ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur. Tu vois. Donc, continue comme ça et tu vas voir. Donc, j'ai répondu au mieux, au plus proche de sa solution, de la solution la mieux possible pour qu'il aille de mieux en mieux. Et là, je vous parle de maintenant. Quand je le revois, ce jeune homme, quand je le revois, et ben maintenant je le vois, il est souriant, alors que avant je le voyais, il était toujours soucieux, tu vois. Donc quand je le vois, voilà, il est bien, il a pris sa vie en main, et en plus il conseille ses enfants au mieux possible. Vous savez, vous voyez, c'est ça que je veux dans la vie, c'est ça que je veux dans l'hypnose conversationnelle. Vous savez, cette hypnose conversationnelle, cette façon de parler qui fait que on peut la diffuser. On peut la diffuser parce qu'à chaque fois que je parle, il y a les images qui vont avec. Vous voyez, comme ce jeune homme, quand je vais donner l'exemple de la maison, il a vu la maison. Il a vu les pièces remplies remplies de bordel. Il l'a vu dans sa tête. Pourtant, c'est que des paroles, mais des paroles dites d'une certaine intensité, ça va attirer l'image qui va avec. Vous voyez, tout. Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tous les gens qui cherchent un chemin, qui cherchent une réponse, qui sont en perpétuelle recherche. Moi, je leur dis, prenez un chemin. Prendre un chemin, le tout, c'est, peu importe le chemin, c'est de se débarrasser de la situation précédente. Et après, vous allez voir ce qui se passe sur le chemin que vous avez emprunté. Vous voyez, ensuite, on est parti dans une discussion qu'un membre de sa famille avait une maladie. Enfin, pour moi, je considère pas ça comme une maladie. Un mal, mais c'est pas un mal. Enfin, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, mais pour moi, c'est pas une maladie. C'est le cancer. Le cancer, je suis pas médecin. Mais le cancer, c'est quoi le cancer? Ce que j'ai dit à ce jeune homme. Le cancer, c'est l'histoire d'une vie entière. D'une vie entière passée sous tension. Les soucis, on veut absolument contrôler tout ce qui se passe entre nous. On n'aime pas être contredit. Vous savez, les tensions quand vous êtes en colère, ce que ça provoque à l'intérieur. Imaginez-vous ça sur, sur toute la vie. Sur toute la vie, juste avant ce fameux cancer. Imaginez-vous. Pour moi, le cancer, imaginez-vous, c'est un champ électrique de X volts, de milliers de volts et tout. Ça, ce champ électrique, il ne faut pas s'y approcher. Si on s'y approche, on risque ça. Donc, vous voyez, ce cancer. Et je ne parle pas que du cancer, je parle de toutes les maladies qui provoquent chez nous un tel mal que ça nous. Voilà. On baisse les bras, on n'en peut plus et tout ça. Pourtant, on peut contrecarrer tous ces mots cancer, AVC, voyez, en évitant de contrôler les choses, en évitant en admettant d'être contredit. Parce que chacun aura son opinion à dire, aura son. Voilà, et même si son opinion, l'opinion des autres est contre la nôtre, c'est pas pour autant que la personne, on va en faire son ennemi. Il se met dans tous ces états qui au bout d'un moment, ça creuse quelque chose en nous.
Bien entendu, ça cause parce que, vous savez, la tension, je vous ai dit, le champ électrique, faut s'évader, faut fuir ce champ électrique. Si on s'y approche, eh ben, on peut risquer de se brûler. Et cette brûlure s'appelle cancer ou AVC ou quoi que ce soit, les nerfs, ouais, les nerfs. Si vous les maintenez, si vous les entretenez, ces nerfs, si vous montrez toujours votre côté brutal, votre côté je sais tout, vos côtés j'aime pas être contredit, forcément, hein, vous serez toujours en stress, vous serez toujours en pression permanente. Donc c'est ça qui provoque tout ça. Il n'y a pas besoin d'être docteur, d'être dans la science pour savoir que ces nerfs, c'est l'électricité qui peuvent nuire à la personne. Bien sûr, quand vous vous mettez en colère après un enfant ou après votre compagnon, votre compagne, vous voyez ce que ça provoque? Cette électricité à l'intérieur de vous. Donc si vous ne pouvez pas l'éteindre, l'atténuer, et ben je pense que c'est cette électricité qui va vous éteindre un jour ou l'autre. Donc après, pourquoi pas considérer la vie comme un cadeau? C'est un cadeau. Vous voyez, quand votre mère vous a mis au monde, vous avez vu pour la première fois euh, le ciel, l'air, les arbres et tout. C'est magnifique tout ça. Et à partir de là, vénérer cette vie qui, voilà, vivez cette vie au mieux possible. Pourquoi s'énerver? Pourquoi quand on n'obtient pas une chose qu'on a toujours voulu, qu'on ne l'a pas obtenue, on se met dans tous les états? On baisse les bras à tel point, ils sont tellement lourds qu'on a du mal à les relever. Et notre vie entière en pâtit. Pourquoi tout ça? C'est pour ça que je me suis lancé depuis longtemps. Je crois que je suis né pour ça. Expliquer aux gens, aller au plus proche pour qu'ils comprennent ce qui leur arrive dans la vie. Et le fait de comprendre, ça, ça apaise un petit peu ce qu'on a compris, cette chose qu'on n'a pas comprise au début. On a commencé à comprendre, on a commencé à mettre des images, on a commencé à partir de là, c'est le début du commencement de quelque chose. Voyez, surtout, j'ai 52 ans passés, donc moi, je connais plein de monde de ma génération, mais c'est plus à ce moment-là que tout se déclenche, parce qu'on a accumulé tout au long de notre vie jusqu'à maintenant plein on a retenu tous les soucis, toutes les choses négatives qui nous ont marquées dans la vie. Et on a tendance, nous les êtres humains, on a tendance à retenir que les choses qui nous ont bouleversés, qui nous ont mis KO. Mais on ne pense plus aux choses positives. Bien entendu, il y a plein de choses positives, mais on ne les retient pas. Vous voyez, quand vous allez en vacances, dans par exemple, je sais pas, une station balnéaire, il y a plein de lieux magnifiques et tout. Vous allez y passer un moment extraordinaire. Vous allez à la plage, vous faites ceci, des manèges, etc., etc. Il y a plein de choses à faire pour être bien. Et venue l'heure de rentrer à la maison, vous allez crever en route. Les roues vont crever en route. Les roues, et vous allez retenir plus ce moment-là que les beaux moments des vacances. Pourquoi? Je ne sais pas. Et ce moment-là qui va durer, je ne sais pas combien de temps, en tout cas moins longtemps que les bonnes choses que vous allez passer en vacances, mais vous allez le retenir. Vous allez tellement le retenir qu'il va prendre plus de place que les bonnes choses. Vous voyez, pourquoi? Pourquoi, par exemple, quand la personne a évité un accident, par exemple, de la route,
a été un accident parce que c'est pas son œuvre. Après, il va passer plus son temps à dire oui, mais si la voiture elle rentrer vraiment dedans, alors que la personne elle a envie, elle est encore là en train de nous parler, mais elle parle des choses imaginaires qui sont pas passées. Et si j'aurais vraiment risqué ma vie dans l'accident? Vous voyez, c'est tellement, pour moi, c'est de la perte de temps. Pardon. Au lieu de profiter de la vie parce que c'était pas notre heure, nous, on va penser à cet accident qu'on aurait pu y passer, mais on n'est pas passé. Vous voyez tout ce que la vie nous provoque comment je veux dire, si on retient toujours les mauvaises choses. Vous voyez cette tension. Ben, c'est cette tension que je veux vous faire rappeler qu'elle est à côté de vous. À n'importe quel moment, vous pouvez allumer cette électricité, puis au fur et à mesure, si vous n'arrivez pas à le maîtriser, au fur et à mesure, ça va vous griller quelque chose à l'intérieur. Et sur un certain nombre d'années, là, vous allez ressentir les dégâts parce que vous n'avez pas su vous contrôler. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit précédemment que discuter à la façon qu'on discute, vous allez voir les choses face à face. Vous allez voir les images qui vont avec mes paroles pour vous faire comprendre la situation. Il n'y a pas besoin, tout ce que je vais raconter, il n'y a pas besoin de croire en ce que vous voulez croire. Dieu, l'univers, le cosmos, enfin, tout ce que vous voulez croire. Bien sûr, la croyance, c'est un plus dans votre vie. Chacun fait ce qu'il veut. Mais vous voyez, par rapport à ça, il n'y a pas besoin de croire à quelque chose, hormis de croire en vous-même. Vous voyez bien que votre vie, à certaines personnes, je dis pas tous, vous voyez bien qu'à certains moments de votre vie, ça tangue. Et vous allez persister sur ce chemin et ça tangue, et ça tangue, et ça tangue. Le navire est prêt à couler, mais vous continuez. Vous, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à décider. Vous faites marche arrière. Vous prenez sur vous. Vous faites en sorte de tout remodeler pour obtenir ce que vous voulez obtenir, mais différemment. Pas sur le chemin du bateau qui coule. Bien entendu. Donc voilà, messieurs, dames, c'est un truc, c'est des conversations intéressantes, passionnantes. Vous voyez, en ces temps assez bizarres, j'ai pas beaucoup de clients, mais par contre, à chaque fois que j'ai des conversations, c'est des conversations passionnantes. Les gens, on voit vraiment qu'ils viennent pour s'en sortir, malgré qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de solution et tout. Et ils s'aperçoivent en discutant, en s'imprégnant dans la conversation, ils s'aperçoivent qu'il y a des solutions. Il y a plein de solutions. Donc, voilà, messieurs, dames, c'est ce que je voulais vous dire. Puis à cette période, il faut prendre les choses du bon côté. Il ne faut pas se laisser aller parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un coup d'électricité par là, par-ci, par-là, etc., etc. Donc voilà, prenez la vie du bon côté et vous allez voir. Ça, comme on dit régulièrement, la loi de l'attraction. Quand vous pensez positif, il y a du positif qui vient. Je me doute, il y en a plein qui vont dire oui, mais la vie, elle est comme ça. Mais oui, mais la vie, parce que pourquoi vous cherchez à vous adapter à la vie? Faut pas dire oui, je manipule la vie, elle est comme ça. Ce qui se passe, vous dites ouais, c'est de la faute de l'un de l'autre. Non, des fois, ce qui se passe, parce que fallait que ça se passe, tout simplement. Faut pas contrôler, c'est comme ça. Je sais pas, arrêtez de vous poser des questions qui attirent d'autres questions. À chaque question qui vous arrive dans la tête, allez chercher la réponse au fur et à mesure jusqu'à que vous rangez cette pièce qui était en bordel. Voilà, tout simplement. Donc, essayez de retenir ce que j'ai dit. Enfin, j'espère pour ceux qui adhèrent à ce que je dis, tous les autres
peu importe, hein, c'est pas pour ça que je vais vous faire mes ennemis. Voilà, messieurs, dames, cette vidéo, et puis j'en ai beaucoup à dire, beaucoup à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vais continuer à en faire tout. C'est voilà. Et je vous rappelle que j'ai une page sur Facebook, une page professionnelle, le bien et le mal. Tous mes coordonnées sont sur cette page. Donc il n'y a plus qu'à contactez-moi et vous allez voir. La première séance est gratuite, bien sûr, pour que vous découvriez cette méthode. Et après, bah, on, on fait. Voilà. Et vous allez voir par vous-même que cette méthode, qui est l'hypnose conversationnelle, et moi, comme j'aime le dire, la conversation hypnotique, ça passe mieux, hein, vous comprenez mieux, parce que quand j'ai hypnose conversationnelle, il y a beaucoup qui confondent avec l'hypnose qu'on connaît, vous savez, l'hypnose 5, 4, 3, 2, 1, on dort. Non, moi, c'est la conversation hypnotique. Donc cette vidéo, pardon, je vais la poster sur ma page et quand vous allez cliquer sur cette vidéo, ça va vous mener dans une page. Et c'est Dailymotion, voilà. Dailymotion, c'est aussi une page à moi qui est l'hypnose conversation. Non, la conversation hypnotique. Cliquez, abonnez-vous, partagez autant que vous voulez, autant sur Facebook que n'importe quel réseau social qui a cette vidéo. Vous pouvez y aller à fond. Et aussi, vous pouvez me contacter par visio. Ça marche par visio, c'est pas une arnaque, c'est rien de discuter. Et ouais, ce que j'entends, enfin je vois sur les réseaux sociaux, euh, le téléphone est toujours allumé ou je sais pas quoi, la porte est ouverte et tout. Mais c'est pas à la portée de tout le monde de discuter avec quelqu'un. Si on a nous-mêmes des soucis, on n'a pas envie d'écouter d'autres personnes. Donc, mais c'est bien, c'est une bonne initiative et tout, mais c'est pas permis à tout le monde. Voilà. Donc, messieurs, dames, bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et portez-vous bien ainsi que tous vos proches. Et bah, à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter et on fera du bon boulot. Au revoir.